Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 10 mars et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Ravi de vous retrouver pour partager ensemble 35 minutes d'informations en marine et blanc. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de cette émission. Comme tous les mardis, retour sur la dernière journée de championnat avec la belle victoire des Girondins de Bordeaux face à Caen. C'était samedi soir. Notre invité sur ce plateau, Marius Trésor, avec lui, retour sur les temps forts de cette rencontre. Nous aurons également le plaisir d'entendre les réactions, celles de Wabi Kazri et de Sylvain Matriciano à l'issue de cette rencontre, ainsi que les conférences de presse, celles de Patrice Garonne, l'entraîneur de Caen, et de Willy Sagnol. Vous l'avez suivi, ça a chauffé entre les deux hommes au coup de sifflet final. Et avec Olivier Faure aujourd'hui qui va remplacer avantageusement Roxane Bogdan, nous allons faire le tour du web, les dernières informations, avec des vidéos aussi en Angleterre. Vous allez le voir, un arbitre Courage Fillon et aussi un défi lancé à Zlatan. Voilà, retour sur le plateau et saluons comme il se doit nos invités du soir. Bonsoir Marius Trésor. Monsieur Bissirier, bonsoir. Cher ami abonné, bonsoir. Olivier Faure, bonsoir Olivier. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius, bonsoir à Olivier. tous. Je vais dire, vous remplacez avantageusement Roxane. Tout à fait en technique caméléon, hein. Je me fonds dans le décor bleu. Complètement, bleu, tout à fait. C'est vrai qu'entre le scapulaire plus le retour écran derrière bleu marine, vous êtes pas mal. Ouais, je me fonds dans le décor. Ça s'appelle comment ça? Moi je suis pas très textile quand on est vraiment même couleur. Je ne sais pas, je ne suis pas très On va textile trouver. non plus. On va demander à notre stagiaire Polo Frey qui va nous dire ça, parce que lui il est très textile. Il va nous dire ça dans l'oreillette dans quelques instants. Marius, comment ça va? Oui, soufflez un coup. Ça va très bien? Tant mieux. Vous voulez boire Non, c'est bon. un petit verre d'eau? C'est bon, c'est On peut bon. demander aussi à notre assistante. On peut y aller. Un petit verre d'eau, un café, quoi que ce soit. Très bien. Allez, retour, chers amis, sur la dernière journée de championnat. Oui, Marius? Il pourra, si je recommande quelque chose, Il peut. un petit punch. Alors à l'antenne avec beaucoup de modération, du plaisir mais de la modération surtout. Avec vous Marius, on va revenir donc sur les temps forts de cette rencontre. Une victoire à l'arraché hein, quand même, hein, dans les ultimes secondes du temps additionnel. Oui, sur un penalty qui a fait encore débat. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que contre Saint-Étienne, quand Maurice Bellet se fait descendre par Ruffier, on n'en parle pratiquement pas. Et là, on n'arrête pas de revenir. Bon, je dirais simplement qu'il y a une main. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. On se rappelle le même arbitre qui nous avait arbitré à Guingamp. Olivier Tual à Guingamp, où on voit une action où Cheikh se fait presque déshabiller dans la surface. Il n'avait pas sifflé penalty. Là, il prend sa décision, il siffle la main du défenseur canet qui permet à Bordeaux de remporter le match. Bon, je dirais que sur le vu de cette rencontre qui a été dominée par Bordeaux... Oui, 68% de possession de balle. Mais c'est vrai aussi que cette équipe canaise, au bout d'une demi-heure, était réduite à 10. Donc la victoire est méritée, mais j'aurais préféré qu'elle soit franchement beaucoup plus large et sans l'aide de ce pénalty. Sans contestation. Avant de lancer le magnéto des actions, Olivier, peut-être les premières informations concernant Diego Roland notamment? Diego Roland, oui, qui fait partie de l'équipe type de nos confrères d'RMC, hein, auteur d'une belle prestation, et on en parlera, enfin vous allez en parler j'imagine dans quelques instants, mais de ses premiers buts à l'extérieur, un doublé en plus, 9 buts, c'est devenu donc le meilleur buteur des Girondins. Diego Roland qui vient d'être sélectionné encore une fois avec l'équipe d'Uruguay pour le prochain match amical donc de l'Uruguay, ce sera Maroc-Uruguay le 28 mars prochain aux côtés de Cavani, pardon. Cavani, c'est pas tout à fait pareil. Sûrement, ça commence pareil. Mais ça commence pareil. C'était ton idole. Oui, j'aimais bien. Voilà. Bah oui, Donc je comprends. de tout le monde, voilà. Je comprends. Voilà pourquoi. Et puis juste pour ajouter que les Girondins ont repris l'entraînement aujourd'hui, hein, ce mardi après-midi. Oui. Donc après ce beau succès et une bonne journée de repos, ce lundi bien mérité. Allez, précieuse victoire pour les Girondins de Bordeaux. Diego Roland, donc actuellement le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux. 9 buts, c'est la première fois qu'il marquait à l'extérieur cette saison. Un doublé. Et vous avez parlé En championnat, Marius. Vous avez évoqué Cheikh et Diabaté. Peut-être un mot sur Cheikh, parce que Diego Roland dépasse ce Cheikh maintenant, hein, qui était à 8 buts. Oui, il était à 8 buts. Et Cheikh Diabaté qui doit revenir cette semaine sur la plaine des sports du Haillan. On le savait, hein, il faisait toute sa rééducation à Cap-Breton. C'est un peu là que tous les Girondins vont habituellement. Vous avez connu, non, Marius, Cap-Breton? C'est pas loin. Vous y êtes allé, vous aussi? Non, ça n'existait C'était à Murano, directement. C'était en Italie, Murano.